Bonjour, c'est Alexandre Johan. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune qui aura lieu ce mercredi 25 juin à 12h33, heure de Paris. Alors, c'est particulièrement important parce que ce moment précis marquera le début de la phase lunaire croissante, c'est-à-dire d'une période particulièrement propice à la mise en place de nouveaux projets, à l'expansion et au développement des activités qui seront débutées au moment de cette nouvelle lune. Simplement, je vous recommande d'attendre la fin de la conjonction entre la lune et le soleil pour mettre en place vos activités les plus importantes. En effet, la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque la lune et le soleil se rejoignent. On le voit ici au travers de cette conjonction. Et dans ce cas précis, ce mercredi 25 juin, eh bien, la lune et le soleil se rejoindront dans la constellation des Gémeaux. Pourquoi je vous dis la constellation? Eh bien, parce qu'en travaillant dans le zodiaque sidéral, on utilise une astrologie conforme à la réalité astronomique observable. Et pour en savoir plus à ce sujet, d'ailleurs, vous retrouverez un lien dans la description de cette vidéo. De même, comme vous le voyez ici, eh bien, Jupiter, le grand bénéfique, sera aussi de la partie, en étant conjoint aux luminaires Lune et Soleil, ce qui apportera une énergie d'optimisme et de confiance en l'avenir, de foi même. La présence de Jupiter dans cette conjonction, Lune-Soleil, renforcera bien sûr les influences de croissance et d'expansion. Mais il faudra cependant veiller à ne pas tomber dans le piège des excès de ces mêmes qualités. Parce que Jupiter, le grand bénéfique, eh bien, s'il apporte chance, réussite et expansion, d'où son nom ou son surnom de grand bénéfique, lorsqu'il est conjoint à des planètes, comme c'est le cas ici, eh bien, il peut également apporter un risque d'excès de ces mêmes qualités, un risque de confiance par exemple, de confiance excessive qui pourrait vous pousser à prendre des engagements que vous ne pourriez pas tenir par exemple, ou une confiance qui pourrait également aveugler vos capacités de jugement. Donc le sachant, évidemment, vous éviterez de tomber dans ce piège pour utiliser au mieux les influences de cette nouvelle lune, donc dans le signe des Gémeaux. Ainsi, cette configuration apportera donc une énergie légère, souple, avide de nouveautés et de nouveaux contacts. En effet, les influences de cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux sont marquées par la signature de Mercure. Mercure, vous le savez, c'est le maître du signe des Gémeaux. Planète donc de l'intelligence, de la parole, des échanges. Vous ressentirez donc sans doute une plus grande rapidité d'esprit, une facilité à vous adapter et un plus grand besoin de communiquer, d'apprendre, de partager vos idées même. Ce sera donc une période idéale pour démarrer tout projet lié à la communication, à l'enseignement, à l'écriture, au commerce ou à toute autre activité intellectuelle. Bien sûr, cette vivacité d'esprit, cette curiosité et ce besoin de changement n'est pas sans défi. Et vous devrez d'ailleurs éviter de tomber dans le piège de la dispersion, du dilettantisme et même de la superficialité, aussi bien sur le plan des idées, des pensées, que dans le domaine des échanges et des conversations. De même, avec cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, toujours en astrologie sidérale, dont les influences placent au cœur de votre fonctionnement votre mental, il pourrait alors être plus difficile d'entendre votre sensibilité, vos émotions et votre intuition. Ainsi, vous pourriez même être tenté de rechercher la confirmation à l'extérieur de ce que vous savez déjà au plus profond de vous-même. Dans ce cas, l'élixir floral du docteur Bach, Serato, constituera un précieux allié pour renforcer votre confiance intérieure et vous aider à écouter votre propre voix, sans vous perdre dans une recherche souvent inutile de réponses extérieures. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur les élixirs floraux du docteur Bach et sur leur excellente complémentarité avec l'astrologie, je vous propose un lien en description de cette vidéo, ici, qui va vous servir à mieux comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser justement les élixirs floraux du docteur Bach avec l'astrologie. Enfin, pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle lune, je vous invite à choisir dès maintenant le domaine dans lequel vous souhaitez utiliser ces énergies. Approfondir une idée par exemple, apprendre quelque chose de nouveau, développer une relation peut-être, lancer un projet de communication ou un projet commercial ou même intellectuel. Dans ce cas, eh bien il faudra peut-être faire un effort conscient afin de prendre le temps d'écouter, au moins autant de temps que ce que vous parlez, pour apporter un meilleur équilibre à vos échanges, par exemple. De même, je vous recommande aussi, si vous le pouvez et si vous le voulez, bien sûr, de pratiquer des exercices qui vous permettront d'apaiser votre mental.
comme des sessions de méditation, de relaxation qui vous permettront justement de rester à l'écoute de votre monde intérieur et d'éviter le piège de l'agitation mentale. De même, un carnet de notes pourra également vous être utile pour écrire vos idées, vos pensées, clarifier ce qui se passe dans votre tête, tout en gardant des traces que vous pourrez utiliser par la suite pour nourrir vos différents projets ainsi que vos activités. Pour aller plus loin, j'aimerais voir maintenant avec vous comment cette nouvelle lune influencera de manière plus personnelle votre vie en fonction de votre signe astrologique, c'est-à-dire du signe dans lequel se trouvait le soleil au moment de votre naissance. Alors pour cela, on va faire un petit peu de place ici sur le dessin et on va donc partir ici du principe de notre nouvelle lune, ici, dans le signe des Gémeaux, que nous retrouvons donc ici. Le signe des Gémeaux, on marque sa moitié ici. Alors bien évidemment, si votre soleil natal se trouvait dans le signe des Gémeaux, si vous êtes donc Gémeaux en astrologie sidérale bien sûr, eh bien cette conjonction avec votre soleil natal annonce l'ouverture d'un nouveau cycle, intellectuel notamment, mais également relationnel, placé sous le signe de la curiosité, de l'apprentissage et de l'échange. C'est aussi la période de votre anniversaire et donc de votre révolution solaire, c'est-à-dire de votre thème annuel qui donnera le ton des 12 prochains mois. Dans le cas des Sagittaires, puisqu'on va partir maintenant, on va parler maintenant des transits dissonants. Dans le cas ici des Sagittaires, qui se trouvent opposés au signe des Gémeaux, eh bien, cette nouvelle lune pourra mettre en lumière une tension entre votre ouverture à la nouveauté et la force de vos convictions, de vos valeurs. Il s'agira donc dans ce cas, certainement pour vous, de trouver un meilleur équilibre entre l'exploration et la flexibilité d'une part, et la fidélité à vos valeurs d'autre part. Nous allons maintenant explorer le cas des transits en carré, c'est-à-dire dans le cas du signe de la Vierge, ici, mais également dans le cas du signe des Poissons. Cette nouvelle lune forme un carré donc, avec votre soleil natal, ce qui pourra générer des tiraillements intérieurs entre souplesse et rigidité, notamment dans le cas de la Vierge, ce qui vous permettra notamment de trouver la clé d'une utilisation plus fluide de votre esprit. Pour le cas ici, des natifs de la Vierge. Si votre soleil natal se trouve ici, dans le signe des Poissons, il sera alors certainement plus difficile de trouver l'équilibre entre votre sensibilité, vos émotions et votre intuition d'une part, et votre esprit rationnel ainsi que votre esprit analytique d'autre part. Enfin, nous allons maintenant parler des transits harmoniques, c'est-à-dire dans le cas où le soleil, votre soleil natal, se trouve dans un signe en sextile ou en trigone avec cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Ici, nous allons parler du signe des Béliers et également pour les Lions, dans le cas du sextile, qui est un transit à 60 degrés, qui est également donc un transit harmonique. De même, on parlera aussi d'un transit dans le cas du signe, par exemple, de la Balance, mais également du Verseau. Dans ce cas-là, on va parler de trigones, qui sont des angles à 120 degrés, et donc également des transits harmoniques. Ainsi, pour les Béliers, les Lions, les Balances et les Verseaux, cette nouvelle lune apportera un souffle de créativité, plus de facilité également dans les échanges, ainsi qu'une belle capacité à penser, apprendre et partager vos idées. Enfin, pour aller plus loin et dépasser ces transits ici, que l'on peut considérer par rapport à votre soleil natal, pour vérifier notamment dans quelle maison de votre thème astral se déroulera cette nouvelle lune en transit, eh bien, je vous invite à regarder dans votre thème dans quelle maison se produira cette conjonction du soleil et de la lune ce mercredi 25 juin à 12h33, pour vous permettre justement de déterminer dans quel domaine de votre vie vous ressentirez avec le plus de force ces influences de création et de renouveau. Pour vous accompagner dans cette démarche, je mets à votre disposition un guide vidéo détaillé sur ma chaîne YouTube, pour vous aider justement à personnaliser ces influences et à tirer le meilleur parti dans votre vie quotidienne des influences de cette nouvelle lune, qui pourrait d'ailleurs vous influencer pendant 2 à 3 semaines notamment, si la Lune et le Soleil en transit venaient à appliquer des transits particuliers à des points importants de votre thème astral, comme l'ascendant, le milieu du ciel ou vos planètes personnelles. Pour en savoir plus, vous pouvez donc voir cette vidéo dont vous trouverez le lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye!